retour dans le live TV Finance, c'est l'heure du chrono CAC. Aujourd'hui avec Bernard Prats-Desclos, trader pour compte propre. Bonjour Bernard. Bonjour Léonore. Alors aujourd'hui Bernard, on imagine que les marchés vont rester nerveux suite au dernier rebondissement dans la guerre commerciale États-Unis-Chine. Quel scénario on peut envisager pour le CAC 40 ? D'accord. Donc écoutez, hier effectivement le CAC a perdu 1,18%. Mais écoutez, franchement nerveux. Je trouve que ça s'est fait plutôt dans le calme. Il ne faut pas oublier que donc au plus bas de la journée vers 10h30, 35, on perdait plus de 2,2%. Et au final, donc on rebondit et on a senti sur la journée que les investisseurs restaient plutôt calmes, que c'était propre, que c'était une correction normale après toutes les hausses que l'on a connues quand même depuis le 27 décembre. Hein, voilà. Ensuite, on va remarquer effectivement que les marchés ont été secoués, donc évidemment encore une fois par le tweet de Trump. Donc, est-ce que peut-être qu'un jour la SEC va finir par s'intéresser donc en fait au président des États-Unis, hein, puisqu'elle s'intéresse beaucoup à Elon Musk qui tweete beaucoup. Alors, il faudra quand même qu'à un moment, elle constate qu'à chaque fois que le président Trump tweete, les marchés sont secoués. Et puis ensuite, on a vu que les marchés effectivement ont rebondi sur le fait que le vice-premier ministre chinois, dont Liu He, si je le prononce bien, lui donc en fait a confirmé qu'il voulait toujours se rendre à Washington. Après, on a eu quand même donc un événement qui, je pense, a fait que les investisseurs ont été rassurés. C'est évidemment le fait qu'il y ait eu dans la naissance du Royal Baby à Londres. Donc là, évidemment, tous les acheteurs ont dit bon, puisque l'économie donc va repartir, puisque le Brexit ne se fera plus, donc maintenant il faut que l'on achète. Bon alors évidemment je blague. Non, sur un plan donc plus sérieux, si vous regardez le graphique que je vous ai mis, vous allez voir que durant en fait une grosse dizaine de séances depuis la mi-avril, le CAC évoluait dans une zone très étroite, 5521, 5601. Il s'en est logiquement extrait violemment, alors ça aurait pu être par le haut, ça a été donc vers le bas, mais vous remarquez que nous avions une zone support donc en bleu que l'on voit très bien, 5418, et hier les investisseurs, les gérants sont allés juste prendre appui sur ce niveau. Donc il faut considérer que du moment que le bas qui a été réalisé hier tient, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il y a une petite pression vendeuse maintenant sur les investisseurs. On va considérer que tant que les investisseurs tant que le CAC ne repasse pas au-dessus des 5525, on va avoir un biais légèrement baissier, mais c'est en fait un biais neutre entre les 5525 et les 5420, donc il faut rester mesuré. On a connu une très très forte hausse. Le fait qu'il y ait eu une correction mesurée, là aussi il n'y a pas, je veux dire, en fait, à s'affoler. Et si vous regardez le futur, le contrat futur, il y a un niveau crucial, c'est le niveau des 5364. Ce niveau des 5364, on va considérer que du moment que l'on évolue au-dessus, il n'y a aucune inquiétude. Si jamais on venait à clôturer sur les prochaines séances sous les 5364, à ce moment-là, on pourra considérer que l'on rentre dans une phase plus impulsive, plus corrective, avec des objectifs donc baissiers qui là seraient situés sur le niveau support donc vous avez sur le graphique en dessous, qui est le niveau des 5169. Voilà, et le CAC actuellement qui se rapproche doucement mais sûrement des 5500 points. Merci Bernard, on vous retrouve tout de suite pour les Market Movers.